Amis jardiniers, si vous voyez ce genre d'insectes près de votre potager, surtout méfiance. Alors ce ne sont pas des petites coccinelles, genre je la vois plus là, elle est à l'envers. Ce sont tout simplement de toutes petites, de jeunes punaises vertes en devenir, des punaises de jardin, des punaises des bois. Elles ont plusieurs noms, mais elles font beaucoup de ravages dans nos potagers et nos jardins. On va voir le sommaire de cette vidéo. Au sommaire de cette vidéo, en premier, on va faire la découverte. Je vais vous présenter un petit peu ces punaises, donc comment les reconnaître et son cycle de vie. Ensuite, sont-elles dangereuses pour l'homme? Quels dégâts font-elles au jardin? Ensuite, évidemment, comment s'en débarrasser avec des techniques, si possible, biologiques et mécaniques. Et ensuite, savoir si on peut manger les fruits ou les légumes qui sont attaqués par ces punaises. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker, à commenter donc mes vidéos et à regarder les playlists pour continuer à développer ma petite chaîne. Merci pour votre fidélité à tous et votre soutien. Pour commencer, comment la reconnaître? Alors là, j'en ai pas des adultes parce que j'ai déjà enlevé le plus gros donc dans le jardin l'autre jour et je me suis dit que c'était bien quand même de vous tenir informés. Donc elles ont plusieurs couleurs parce qu'en fait selon leur cycle de vie qu'on voit un petit peu plus tard, elles passent du noir au vert avec des petits points, sans points. Donc si vous vous fiez qu'à la couleur, comme je vous ai montré les premières noires, c'est un peu difficile. Donc cette fameuse punaise, c'est la plus redoutée parce qu'elle apprécie tout particulièrement les solanacées donc au jardin, c'est-à-dire ce que nous aussi on aime bien manger, c'est-à-dire les tomates, les pommes de terre, les aubergines, mais aussi elle aime les haricots, les concombres et comme vous le voyez ici, elle s'attaque même aux petits fruits comme les mûres et les framboises. Donc c'est une vraie plaie. Elle mesure à l'âge adulte 1,2 à 1,6 cm. Donc ça permet de donner une petite idée et vous voyez sur la photo donc à quoi elle ressemble. Ça vous donne une idée. Le souci, comme je vous disais, c'est qu'elle a un cycle de vie donc où elle change de forme et c'est ça qui est un petit peu plus délicat. On va donc avoir, comme ici, des petites bestioles noires avec des points blancs. Elles peuvent être aussi un peu brunes, un peu vertes, comme on a vu tout à l'heure, avec des points. Donc, c'est pas toujours évident de la reconnaître. Donc, dans le doute, faites une petite photo et allez sur Laine, sur Google, pour voir s'il s'agit bien de punaises. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle des dégâts qu'elle fait sur les fruits et légumes, mais est-elle dangereuse pour l'homme? Alors, la réponse est non, elle est inoffensive pour l'homme, elle ne va pas le piquer. Le seul inconvénient que vous pourrez avoir, c'est si elle se sent menacée ou si vous la dérangez, elle va provoquer avec ses glandes une odeur vraiment nauséabonde. Donc surtout, ne l'écrasez pas, ne lui faites pas peur, sinon vous risquez de le regretter. Quels dégâts vont faire ces punaises sur nos légumes et nos fruits? Alors tout d'abord, si vous en avez sur une plante et si vous en avez un gros paquet sur une plante, ce n'est pas forcément qu'elle va s'attaquer à cette plante. Elles peuvent se rassembler sur une plante et par exemple, moi j'en avais sur ma mauve, c'est là que je les ai toutes enlevées. On peut aussi en avoir sur de la rhubarbe et ce n'est pas pour ça obligatoirement qu'elles vont s'attaquer et sucer la sève. Néanmoins, cet insecte piqueur-suceur s'attaque à nos fruits et nos légumes, c'est incontestable et il fait de nombreux ravages comme je vous le disais. Donc les punaises vont piquer donc sur les fruits et légumes et elles vont sucer la sève, la plante va alors flétrir et mourir. Les résultats, surtout par exemple sur les tomates, sont vite visibles. Vous pourrez voir des petits points jaunes qui vont apparaître sur les différents tissus de la plante qui est visée. Les feuilles vont se recroqueviller, les tiges se rabougrir et les fruits seront mal formés. Moi, c'est ce que j'ai eu l'année dernière pour les tomates et c'est pour ça que cette année, je me méfie. Alors, que faire si vous voyez ces misérables bestioles dans votre potager ou votre jardin?
Alors, il y a de nombreuses choses qu'il semblerait qu'elle n'aime pas. Au niveau des odeurs, déjà, alors je vous mettrai sur mon blog, vous pourrez retrouver les différentes préparations en détail. Alors, elle n'aime pas l'odeur de l'ail. On peut donc faire une décoction d'ail. Ensuite aussi, tout ce qui est menthe, et spray mentholé aussi, elle n'apprécie pas trop. Donc, vous pourrez faire un petit spray avec de la menthe. L'absinthe, c'est pas son truc non plus, donc on va pouvoir faire un purin d'absinthe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Le soufre, vous pouvez pulvériser du soufre sur votre potager. Certains jardiniers disent aussi que l'odeur de romarin ne lui plaît pas trop, donc vous pouvez disposer des branches de romarin donc à côté de vos pieds où il y a des punaises. D'autres plantes ne lui plaisent pas non plus. Il s'agit par exemple de l'acater qu'on appelle aussi l'arbre à chat. Sur certains blogs, des jardiniers parlaient de la terre de diatomée pour lutter contre les punaises. Alors c'est une solution. Le problème, c'est que vous allez en même temps faire mourir, faire déguerpir tout ce qui est insectes auxiliaires qui aident au jardin. Donc c'est un petit peu dommage. Au niveau des actions mécaniques ou manuelles, alors vous pouvez mettre par exemple de l'eau savonneuse sur vos plants et légumes. Vous pouvez aussi par exemple secouer délicatement, mais alors surtout délicatement, hein, comme je vous disais, surtout ne les effrayez pas, sinon ça va faire comme un putois et ça va sentir vraiment une odeur immonde. Donc les secouer un petit peu et les faire tomber par exemple dans un seau où vous aurez mis de l'eau savonneuse pour qu'elle soit engluée. Comme pour les mouches ou autres insectes, vous pouvez aussi, alors je l'ai perdu, vous pouvez aussi mettre des rubans, vous savez, comme les mouches, des rubans jaunes collants. Ça les attire aussi et vous pourrez les piéger comme ça. Une manière un petit peu plus radicale va être de sacrifier certaines plantes. Donc moi par exemple, comme je vous le disais, j'avais toute une colonie sur ma mauve et ce que j'ai fait, j'ai coupé malheureusement toutes les branches de mauve où il y avait des punaises et je les ai enfermées dans un sac poubelle que j'ai fermé comme ça pour être sûr de m'en débarrasser. En lutte préventive, on n'aura pas 50 solutions à part de mettre un filet à insectes qui servira pour tous les insectes nuisibles. Enfin, pour finir, peut-on consommer les fruits et légumes qui ont été piqués par les punaises? Alors non, ce n'est pas toxique. Alors vous pouvez très bien les consommer. Le souci, c'est que les tomates qui sont piquées mûrissent mal, notamment aux endroits attaqués. Mais comme je vous dis, elles ne sont pas toxiques et sont tout à fait consommables. Vous aurez juste à enlever les parties qui sont abîmées et vous pourrez les manger. Alors, il se peut par contre que vos fruits et légumes qui ont été attaqués sentent mauvais, hein, comme je vous l'ai dit. Les punaises, donc pour se défendre, émettent une odeur nauséabonde. Alors, comment faire? Parce que c'est pas trop agréable de manger des framboises qui sentent le putois. Comment faire? Alors la petite astuce pour s'en débarrasser, ça va être de rincer dans de l'eau vinaigrée et ensuite de les rincer sans les laisser tremper. Normalement, elles devraient retrouver leur goût initial. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère de tout cœur que vous n'aurez pas à subir ces vilains insectes. Donc, et que si vous en avez malheureusement au jardin, que ces conseils vous aideront à sauver votre potager et vos fruits. Si vous avez d'autres astuces pour les punaises vertes, je sais bien que les gendarmes, eux, ne sont pas méchants et au contraire, ils aident plutôt au jardin. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire.